Votre café est-il prêt? Bienvenue pour un nouvel épisode de Marc en 5-10 minutes. Bonjour, je m'appelle Claire Morat, je suis chrétienne depuis l'âge de 15-16 ans. Ça fait maintenant un bail, ça fait à peu près 26 ans. J'ai fait des études de théologie et sinon je suis prof. Aujourd'hui, je vous propose de lire un peu plus loin dans le prologue de Marc, puisque nous nous étions arrêtés très loin au verset 1. Donc nous allons reprendre au verset 2. Alors le premier petit point que nous allons faire aujourd'hui, c'est un petit point sur les destinataires des écrits de Marc. Il est intéressant de savoir que le public de Marc n'était pas composé de personnes d'origine juive, mais des pagano-chrétiens. Marc va ainsi citer très peu l'Ancien Testament, parce que son public n'a pas ce bagage religieux ou culturel. Mais pourtant, c'est comme cela qu'il a commencé son récit au verset 2. Et d'ailleurs, je vais reprendre les mots de Corinna Combé-Galland, qui est une enseignante de théologie et qui a écrit une introduction à l'évangile de Marc, et elle dit la chose suivante. Dieu est le premier à prendre la parole dans le récit de Marc. Il parle par les Écritures, en un texte composite attribué à Ésaïe. L'évangile commence ainsi comme citation et interprétation libre des Écritures juives. Marc ouvre le récit de la bonne nouvelle de Jésus en ne passant pas du tout par la naissance, l'enfance de Jésus comme d'autres évangiles, mais il a démarré en pleine action. La prédication, le message de Jean-Baptiste, qui était annoncé par Dieu dans le passé. C'est pour ça qu'il cite l'Ancien Testament. Et qui annonce lui-même l'arrivée et la prédication de Jésus-Christ. Parce qu'une des particularités de l'enseignement chrétien, c'est que Dieu, dès le commencement, a planifié et révélé progressivement dans les Écritures juives, de manière voilée, un plan, son désir d'envoyer quelqu'un pour aider et sauver l'homme. Si vous voulez plus de détails, je mettrai un lien vers des articles sur le sujet dans la version rédigée de ce podcast. Mais pour Marc, comme son public n'est pas d'origine juive, il ne s'attarde pas là-dessus, il va passer en accéléré et il va aller à l'essentiel, qui est le message de la bonne nouvelle de Christ. Et ce début de bonne nouvelle commence par la prédication de Jean-Baptiste. Alors, quel est le message de Jean-Baptiste? En quoi est-ce que son message est le début d'une bonne nouvelle? Je vous propose de lire pour cela le verset 4 en version littérale. Jean arriva, baptisant dans le désert et proclamant le baptême de repentance, c'est-à-dire un changement de façon de penser et d'action pour le pardon des péchés. Et tous venaient à lui de la région de Judée et de Jérusalem, et tous étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs fautes, leurs échecs, leurs erreurs, pour ne pas réutiliser le terme péché, qui ne nous parle plus beaucoup de nos jours. Je ne sais pas pour vous, mais ce début de bonne nouvelle est plutôt étonnant, même déroutant, et il rend même un peu perplexe. Tout d'abord parce que ce début est plutôt négatif. Jean-Baptiste annonce la nécessité d'un examen de soi, d'une remise en question, ce qui n'est jamais facile. Et encore plus surprenant, apparemment, cette prédication a eu beaucoup de succès. Alors pour mieux comprendre, revenons un petit peu en arrière. Quand Jean-Baptiste parle de la nécessité de remettre en cause sa façon de penser, peut-être faudrait-il étudier quelles étaient les attentes, quelle était la façon de penser des Juifs de l'époque, et ce que Jean-Baptiste souhaitait remettre en question. Alors les contemporains de Jésus et de Jean-Baptiste en étaient venus à attendre un Messie pour sauver leur nation. Pour sauver leur nation de l'occupant romain. Ils attendaient un envoyé qui leur permettrait d'obtenir une victoire militaire sur les Romains. Et c'est ce que beaucoup de personnes attendront jusqu'au bout avec Jésus et seront même extrêmement déçues. La deuxième chose que le public de Jean était venu à croire, les Juifs avaient fini par penser que puisqu'ils descendaient d'Abraham et qu'ils respectaient la loi des Écritures et des traditions juives, beaucoup se disaient qu'ils étaient vraiment à part, que cela sûrement leur permettrait de plaire à Dieu, qu'ils avaient un statut particulier devant Dieu. Pour eux, Dieu attendait un respect scrupuleux de certaines règles, une adoration, un service. Mais Jean-Baptiste entre en scène et leur annonce que là n'est pas le but, qu'ils doivent changer de façon de voir, que pour Dieu, leur tentative pour suivre toutes ces lois de toute façon échouera, et vouée à l'échec. Ça a l'air d'être quand même une bonne nouvelle en fin de compte. Cela commence par une nouvelle réaliste qui va libérer cet auditoire d'un poids. Car quel soulagement, quelle libération de savoir que Dieu s'attend à nos manquements, nos actions imparfaites, nos mauvaises
actions, nos mauvaises décisions, parce qu'il connaît notre condition et qu'il est venu pour nous aider. Quel poids ôté, quel soulagement! On comprend mieux la réponse de ces auditeurs de Jean-Baptiste, leur acte symbolique où ils exprimaient à la fois leur prise de conscience, leur humilité et surtout leur foi, leur joie de l'attente d'une intervention divine et l'arrivée du Messie. Le message de Marc, cette prédication de Christ, ce message interpelle car il donne vraiment une vision réaliste de la réalité qui correspond à la réalité, si on peut dire. À la fois, l'être humain se trompe, l'être humain erre, l'être humain est faible, prisonnier de ses attentes, des attentes des autres ou de ses croyances religieuses. Mais d'un autre côté, l'être humain est tellement important que Dieu a décidé de nous venir en aide en envoyant Jésus-Christ pour accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir. Et on ne peut que se réjouir et être soulagé face à une telle nouvelle et suivre ce que Jésus va annoncer lui-même un peu plus loin dans le récit, quand il va dire « changez et croyez ». Ça, on le verra la fois prochaine. Je vous laisse avec un extrait d'un commentaire biblique qui montre bien ce double aspect de cette bonne nouvelle, à la fois réaliste, mais qui libère. Sans la foi, la repentance, c'est-à-dire nos échecs, nos regrets, ce qu'on n'a pas réussi à faire, devient un désespoir. Sans la foi, la repentance devient un désespoir. Et sans repentance, la foi devient seulement présomptueuse. Si vous reliez les deux ensemble, l'âme fidèle avance comme un navire bien équilibré vers le havre de paix où elle devrait être. Voilà, à bientôt peut-être pour étudier Marc ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que dans les semaines qui viennent, une nouvelle série va démarrer parallèlement à Marc. J'alternerai peut-être entre les deux, on verra bien. On va étudier ensemble et critiquer les enseignements toxiques, les enseignements abusifs ou plus simplement erronés ou complètement bizarres que l'on trouve dans les églises. Alors on parlera peut-être particulièrement des églises que j'ai rencontrées, qui correspondent à mon parcours, les églises protestantes baptistes, évangéliques, pentecôtistes. Comme les contemporains de Jésus avaient des attentes erronées, des enseignements faux sur Dieu, sur la vie chrétienne, il en est souvent de même pour nous. Alors le but ne sera pas de critiquer pour critiquer, mais pour nous alerter, pour nous rendre compte du mal que ces enseignements nous font, à quel point ils peuvent nous handicaper, nous alourdir dans notre cheminement et créer des conflits intérieurs, créer des dissonances cognitives ou même créer des conflits extérieurs, des conflits entre nous, entre hommes. Alors il est temps d'en parler parce que beaucoup d'entre nous traînons cela depuis trop longtemps. Alors n'hésitez pas à revenir dans les semaines qui viennent, ce podcast va évoluer. N'hésitez pas aussi à partager votre avis, n'hésitez pas à proposer des suggestions, des sujets d'études. Je vous dis à bientôt.